Est-ce que vous pouvez nous raconter le plus beau rêve que vous avez fait? Ben, je crois que c'est ça. Un jour, j'ai imaginé que j'avais gagné à l'euro-million et que je devenais très très riche et je distribuais ça à tout le monde. Je me rêvais dans ma maison au Sénégal. Je suis installé, j'ai un espèce de ponton qui me mène à la plage, voilà, donc j'étais plutôt assez bien, quoi. Que j'étais milliardaire. C'est vrai? Ouais. Franchement, grosse villa, plein d'argent, j'étais heureux. Après, je me suis retrouvé dans mon lit, je fais ah non, c'est pas vrai. J'avais rêvé que j'étais un basketteur professionnel et c'était assez agréable. J'étais sur un terrain, il y avait des milliers de spectateurs. C'était dans une forêt, je courais après une nana. Voilà. Et c'était agréable, voilà, c'est tout. Vous étiez habillé? Ah, bah oui, non, c'est pas un rêve érotique non plus. Hein. J'étais dans un jardin avec des odeurs formidables. Avec des fleurs, des pivoines, des roses. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis toute petite, je rêve que je nage avec des dauphins. Et c'est hyper régulier, ça revient vraiment tous les, je sais pas, plusieurs fois par mois, je rêve que je nage avec des dauphins et c'est toujours très agréable. Attention, on va se faire regarder. Et c'est rigolo parce que à chaque fois dans mon rêve, je me dis ah c'est chouette, cette fois c'est pas un rêve. Dans le rêve, je me dis ça. Mais je suis toujours déçue le matin en me réveillant. J'ai rêvé de Brad Pitt, que je dormais avec lui. Ouais. Et quand je me suis réveillée, je l'ai dit à mon mari, le pauvre, il était pas super content. Hein. C'est mon plus beau rêve. Est-ce que vous vous souvenez de votre pire cauchemar ou le plus effrayant? Ouais, en train de me noyer dans la mer, ouais, c'était horrible. Voilà. C'est mon père qui mourait. Ça devait, je pense, se passer juste après les attentats de Paris. Où je rêvais qu'on était rue de Charonne, comme on est juste à côté. Et que toute ma famille y passait. Je rêve que je me fais manger par des crocodiles ou des trucs comme ça. Il y avait un lion qui mangeait mon mari, quoi. Il essayait de sauver quelqu'un de ma famille. Et il y a donc un enfant qui allait être attaqué par un lion. Et du coup, lui, il est parti sauver l'enfant. Et du coup, c'est le lieu qui l'a attaqué. En ce moment, je rêve de trucs qui pourraient arriver dans la vraie vie, mais juste un peu bizarre. Genre des gens que je connais qui essayent de me tuer ou des trucs comme ça. Mais ça paraît hyper naturel. C'est pas des trucs dont je me souviens parce que ça me marque pas. Mais du coup, je sais que quand je me réveille, j'ai un sentiment un peu étrange. Genre ta sœur qui a essayé de te tuer. Ah, c'est des grosses vagues. Des grosses vagues qui partaient comme des tsunamis. Et j'étais au bord de l'eau et voilà, je savais que je ne serais pas sauvée. C'est un cauchemar qui revenait en boucle. Je faisais 10 fois le même rêve dans la nuit. En fait, j'avais les murs qui se rapprochaient de moi et qui se serraient sur mon lit. Donc je me retrouvais dans un espace très confiné, etc. Je me réveillais, je me rendormais, ça recommençait. Ouais, affreux. Sans arrêt, je rêve, je suis perdu. J'arrive, alors je suis en voiture, pour une fois je conduis, et puis je demande mon chemin, je dis là je suis complètement perdu, j'ai rendez-vous dans tel hôtel et tout. Ah mais monsieur c'est pas ici, mais vous plaisantez, voilà. Enfin, alors chaque fois je me réveille presque en sursaut, je dis où je suis et tout, et puis je suis chez moi. J'avais une grosse chenille qui me poursuivait, qui voulait me bouffer. Et voilà. Je l'ai appelé la phobie des amputations et je fais souvent des rêves de gens amputés ou de trucs bien trashos comme ça. Et j'assiste à des accidents où il y a des gens qui sont très blessés. Alors est-ce que vous avez souvenir d'un rêve particulièrement doux? Non, surtout érotique. Ah bon? Ouais. Vous voulez nous en faire un peu soft? Vous nous en raconter un? Malheureusement, ils sont pas soft.